Tu crois que tu es libre? Tu crois que tu décides? Que ton caractère, tes choix, ton rythme, ton énergie, c'est toi? Mais si je te disais que, ben non, ce n'est pas toi, et que ce que tu vis, c'est pas ta vie, c'est ta suradaptation. Entre 0 et 7 ans, ton système nerveux est en mode enregistrement total. Il absorbe tout. Les silences, les regards, les intonations d'un dépêche-toi et surtout les règles implicites de l'amour conditionnel. Tu ne les entends pas en mots, mais tu les ressens dans ton corps. Tu seras aimé si tu fais bien, sois utile, sois gentil, etc. C'est comme ça qu'enfant, tu t'es fabriqué une fausse personnalité, un personnage fictif, suradapté et superficiel. Chez moi, je l'appelle l'ego. C'est pas toi, c'est ton masque social. Il a été créé pour ne pas perdre l'amour. Et tu finis par croire, hélas, que c'est toi. Alors écoute ça, écoute bien, truc de fou. J'ai entendu une femme sur un live dire qu'il fallait dresser les enfants comme on dresse les chiens. Mais c'est fou, hein? Comparer un enfant, une conscience vivante, vibrante, sensible à un animal qu'on dresse, bien que ce mot dresser un animal me gêne beaucoup. Je préfère qu'on éduque un animal. Bref, vous m'avez compris. Mais un enfant ne se dresse pas, il s'imprègne. Son système nerveux enregistre tout, les tensions, les non-dits, les t'es trop, les pas maintenant, les tu comprendras plus tard, les il faut. Et chaque fois qu'un parent agit depuis ses propres peurs, ses croyances, son mental, il transmet sans le savoir une forme de loyauté invisible. Fais comme moi ou tu seras exclu. C'est comme ça qu'on élève une génération entière qui pense qu'être aimé égale être conforme. Tu veux comprendre ce qui te bloque aujourd'hui? Regarde ce que tu fais pour être aimé. Il y a 5 grands messages contraignants et chacun d'eux t'arrache un morceau de ton authenticité. Le premier, sois parfait. Tu passes ta vie à relire, à corriger, à t'excuser d'exister. Dès que tu rates, tu t'as appris que les erreurs c'était une faute morale, alors tu t'effaces derrière l'excellence jusqu'à t'oublier. Le deuxième, sois fort. Tu ne pleures pas, tu tiens bon, mais à quel prix? T'as enterré ta vulnérabilité si profond que tu ne sais même plus ce que tu ressens. Le troisième, fait plaisir. T'as appris que dire non, c'est blesser. Alors tu souris, tu aides, tu supportes. Mais en toi, c'est le vide. Tu ne sais plus ce que tu veux. Tu n'oses plus déranger. Le quatrième, fait des efforts. Tu crois qu'il faut galérer pour réussir. T'as presque honte quand c'est facile. Tu penses que la vie, c'est lutter, transpirer, prouver. Mais à force de lutter, tu t'abîmes, tu t'épuises et tu ne profites plus de rien. Le cinquième, dépêche-toi. Tu cours, tu remplis ton agenda, tu manges debout, tu veux aller plus vite que ton corps. Mais la vérité, c'est que tu fuis l'angoisse, du vide, du silence, de la faim. Et ton corps t'envoie des signaux d'alerte que tu refuses d'entendre. Et tu crois que c'est toi? Tu dis je suis comme ça? Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ce que tu crois être, ta personnalité, c'est une stratégie de survie forgée dans ton système nerveux, renforcée par la biochimie émotionnelle et entretenue par l'environnement autour de toi. Trop de dopamine, trop peu de sérotonine, un biotempérament déréglé qui fait que tu es tout le temps à bout ou jamais vraiment là, tu es conditionné. Mais tant que tu crois que ton ego c'est toi, tu n'en sortiras jamais. Alors si tu veux savoir quel message dirige ta vie, j'ai un test pour toi.
tu écris test en commentaire et je te l'envoie en message privé. Et si tu veux aller plus loin, je propose une analyse personnalisée, bien sûr payante, de tes résultats pour te montrer ton message racine, l'impact sur ton système nerveux et comment et surtout tu peux commencer à te libérer de ce schéma. Tu n'es pas né pour être conforme, tu n'es pas né pour faire plaisir ou pour être parfait, tu es né pour être toi, pour ressentir, pour créer, pour vivre hors du moule, de la matrice. Et cette transformation, elle commence maintenant.